Bonjour. Donc, présentement, juste un petit message avec l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno avec les dessins, les illustrations de Yue Tang. Juste pour voir quel message il aurait à nous dire aujourd'hui. C'est parti. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. C'est parti. Donc, c'est vraiment un message que cet oracle aurait à nous donner aujourd'hui pour les personnes qui regardent. Une petite guidance, une seule. Je ne sais pas encore de quoi cet oracle va nous parler. En général, c'est quand même un oracle plutôt positif, mais qui peut nous parler de relationnel tout comme de professionnel. Hop là. Wow. C'est parti. Hop là, hop là, hop là, hop là. On peut le faire en présent, passé, futur. Présent, passé, futur. Et recouvrir les cartes. C'est parti. Présent, passé, futur. Donc déjà dans le présent, de quoi est-ce qu'on nous parle? De la coopération. Regardez, la coopération. Ok. Donc, moi, ce que ça me dit, la coopération avec les sirènes et dans l'eau, c'est que c'est déjà de la coopération au niveau subtil, au niveau spirituel, au niveau intuitif, au niveau émotionnel, dans la joie, spirituel, émotionnel, intuitif, de la co-création, dans la joie et dans la collaboration. En fait, j'allais dans la joie, mais aussi dans l'observation de tout et chacun ce qu'ils font. Parce qu'on dirait vraiment que cette sirène regarde l'autre, que l'autre regarde quelque chose. Elles sont pas toutes en train de sourire, mettons. Mais en tout cas, c'est de la co-création. Donc, on descend du spirituel dans la matière. Est-ce qu'on aurait envie de nous en dire plus à propos de ce présent? Donc là, finalement, ce dont on va nous parler, c'est de quelque chose de collectif, là. On nous parle au niveau collectif, au niveau global, au niveau mondial. J'aimerais ça que les cartes sortent de façon plus évidente, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent en même temps. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à nous dire sur la co-création de façon globale, qui s'effectue présentement, au niveau général? La réponse est non. Passé. Une remise en question. Donc, présent, de la coopération, du spirituel qui est créé dans la matière, de la co-création, qui découle d'une remise en question, d'accord? Ok, une remise en question. En fait, probablement les événements mondiaux récents qui ont fait que tout à chacun a remis en question les directives gouvernementales qu'il suivait. Dans le sens où parfois il y a quand même des directives qui ne font pas de sens, qui sont plus de l'oppression que du bien commun. Donc la mise en place de ces directives-là a suscité en fait une forte remise en question de la part de beaucoup de monde. Ce qui a permis cette remise en question, le retour à soi, d'amorcer un mouvement de co-création dans le présent, dans le sens où, selon moi, bon, les directives gouvernementales mondiales actuelles ne font pas de sens, vont dans tous les sens, en fait, tout azimut, sans aucune logique, sans aucun bien pour l'humanité. Ok. Certaines personnes se sont interrogées, ont fait cette prise de conscience et se sont dit, wow, stop, qu'est-ce qui se passe? Qui je suis? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je veux suivre des règles qui n'ont pas de sens et qui ne sont pas bonnes pour moi ni pour le collectif?
La réponse est non, puisque là, on s'adresse à des personnes qui sont présentement en train d'effectuer de la co-création, de descendre plus de spiritualité dans la matière. Un message par rapport à cette remise en question? Probablement non. Le jeu est vraiment fermé. Ensuite, la compassion. Parfait. La compassion. Présent, passé, futur. Donc, on amorce ce virage de co-création. Pour ça, il va falloir, au niveau matériel, la spiritualité, selon moi, ça s'incarne. Au niveau matériel, il va falloir avoir de la compassion envers soi-même pour avoir suivi des règles qui, on va probablement s'en rendre compte, nous ont fait plus de tort que de bien, et ce, tout au long de notre vie, en nous empêchant un petit peu de nous tourner vers nous-mêmes, vers la sensibilité, l'émotionnel, le spirituel, ce que nous sommes profondément, et aussi de la compassion envers autrui. Parce que lorsqu'il y a un éveil spirituel collectif, chacun avance aussi à son rythme. Et donc, il ne s'agit pas de juger l'autre, de l'écarter, de se dire « Mais pourquoi? Voyons donc, pourquoi il agit comme ça? Il ne comprend rien, il n'a rien compris à la vie. » Effectivement, là, ça se peut là, que la personne n'ait pas encore tout compris à la vie, qu'il s'agissait de transmuter, de donner, de partager, tout en pensant à soi, mais pas en écrasant les autres, qu'il n'y avait pas de compétition à avoir, mais plutôt de la co-création. Ça se peut. Ça se peut que l'autre en face de vous n'ait pas compris tout à fait ça encore. Donc, il va falloir aussi avoir de la compassion envers les autres, envers soi-même et envers les autres. Envers soi-même, quand on réalise qu'on n'a pas toujours agi dans notre propre bien, et alors qu'on croyait le faire, et que de plus, on a impliqué d'autres personnes dans ce qu'on croyait être bien, alors que c'était dommageable pour eux. Et oui, ce sont des prises de conscience formales et compassion envers les autres. Ok, là, voilà. Présent, passé, futur. Wow! Mais là, j'en ai 3 autres. Là. Je rigole parce que ce qui m'est venu, c'est « t'en as demandé 3 ». Ah oui, j'en ai demandé 3. Présent, passé, futur. Mais là, je voudrais recouvrir la carte du futur au niveau de la compassion pour l'instant. S'il vous plaît. Merci. Et après, on lira la dernière ligne, la ligne de fin. Pour faire probablement encore aussi dans le présent, passé, futur, un présent, futur, passé proche, futur proche. Ok. Wow. God. C'est celle-là. Parfait. Donc, cette remise en question est une bénédiction, selon moi, parce que ça nous ouvre le champ des rêves, le champ des possibles. Cette remise en question nous fait envisager d'autres avenues, d'autres solutions, un autre futur, d'autres façons de faire pour nous et pour soi-même. Et effectivement, c'est vrai, ça a ouvert le champ des rêves, le champ des possibles, effectivement. Cette co-création du spirituel, de chacun ensemble qui descend dans la matière, ça nous ouvre la voie de l'abondance. L'abondance pour nous-mêmes et pour les autres. Car effectivement, si chacun est au niveau vibratoire dans sa souveraineté, c'est l'abondance assurée pour cette personne. Mais aussi, comme il est dans sa souveraineté et que chacun à côté est dans sa souveraineté, c'est l'abondance pour tout le monde. Il y a d'autres façons de faire, d'autres façons d'être. Il y a des façons de co-créer. Donc, on va vers la voie de l'abondance au niveau collectif et général. Pourquoi j'ai dit que c'était cette carte-là? Parce qu'il y a l'emprise. Oui, il faut avoir de la compassion envers soi-même et envers les autres parce qu'effectivement, on était sous emprise. Et moi, j'ai parlé de fausse lumière, mais effectivement, cette conscience luciférienne
qui agit plus sur la peur et qui cherche à contrôler et avoir du pouvoir sur nous, hein, ce qui se reflète tout à fait, même à 110 000% dans les actions gouvernementales actuelles, le contrôle, le pouvoir, l'oppression de tout à chacun, sous différentes formes, plus ou moins perverses, plus ou moins directes, mais en fait c'est une mise sous emprise, et c'est totalement ce dans quoi nous étions. Maintenant, grâce à l'énormité de la chose, on a pu exercer une remise en question. Le choc était trop fort, c'était trop violent. On a pu exercer une remise en question, ouvrir le champ des rêves, le champ des possibles. Mais ce que cette carte dit, c'est qu'il faudrait avoir en fait quand même de la compassion pour ceux qui ne pensent pas encore, qui ne sont pas encore dans un état de co-création, dans une vibration de co-création et qui sont encore sous l'emprise. L'emprise de la conscience luciférienne at large, système capitaliste, les cultures, tout, beaucoup de choses, le gouvernement, beaucoup de choses, donc sous emprise de la conscience luciférienne. Et dans leur peur, dans le sens où quand on n'a pas vu l'autre côté de la médaille, on croit que ce monde qu'on nous présente et qu'on nous avale et qu'on nous programme n'est que le seul qui existe, alors que c'est faux. Il y a des milliers de possibilités. Donc, les ailes de lumière, donc présent, passé, futur. Présent, futur proche, le champ des rêves, l'abondance, compassion pour ceux qui sont encore sous emprise. Et là, j'avais dit, je me souviens plus, présent, futur passé. Les ailes de lumière, c'est marrant ça. Une remise en question. Je vous avais dit que c'était en fait une bénédiction parce que les lois du gouvernement étaient trop difficiles à voir. Puis là, ce qui me vient, c'est que conscience luciférienne ou pas, tout est sous-tendu par de la pure lumière divine. Je m'excuse, mais c'est ce qui vient, c'est vraiment ça. Dans le sens où, même au sein de ce que j'appelle la conscience luciférienne, qui est en fait de la fausse lumière, parce que coupée de son pouvoir créateur et donc abusant de l'énergie créatrice des autres par des moyens d'emprise, des moyens détournés, pour construire une société où seulement certaines personnes ont du pouvoir sur les autres, les dominent et les contrôlent, bien même sous cette énergie, sous cette conscience-là, derrière cette conscience-là, au départ, il n'y avait que de la pure lumière divine universelle unifiée. C'est ce que ça me fait, c'est vraiment ce qui m'est venu. Donc tout, à la base, tout est de l'amour, tout est Dieu, tout est la conscience universelle. D'accord? Même ceux qui ont choisi un chemin de fausse lumière, de se couper de leur pouvoir créateur, qui, de par leurs agissements, puis au niveau mondial, nous ouvrent à nous les champs du possible et nous font sortir de leur emprise. Mais à la base, tout est pure lumière divine unifiée. Donc, c'est cela. Ensuite, la force. Co-création, la force et la fermeté. Donc en fait, pour en arriver là, à l'histoire générale mondiale, la co-création, la coopération, l'abondance, le réveil en fait d'une bonne partie de l'humanité à autre chose, une autre façon de faire, une autre vision, j'ai l'impression, selon moi, d'accord, qu'il a fallu beaucoup de force, de volonté et de courage à nos esprits de pure lumière divine pour s'incarner en ces temps-là. C'est le flash rapide et bref qui m'est venu. C'est-à-dire que tous les esprits qui se sont incarnés dans cet espace-temps présent sont des esprits de pure lumière divine décidés, avec une vibration de force, de non-négociation à l'intérieur, de non-compromission. C'est dans la vibration de ces esprits de pure divine, ces esprits de lumière, de pure lumière divine unifiée, de ne pas avoir de compromission, d'être
droit dans leur vibration, et comme ce sont des esprits de pure lumière divine, unifiés, droit dans leur vibration, mais tout ce qui est déviance, tout ce qui est manipulation, mise sous emprise, perversion, ça ne peut pas matcher, ça ne peut pas vibrer. Il y a eu une explosion des consciences ou des prises de conscience. Je dis pas forcément d'éveil spirituel, mais au moins il y a une ouverture possible à un possible éventuel éveil spirituel, étant donné que les consciences se sont ouvertes à même si certaines personnes ne savent pas qu'il pourrait exister autre chose, ils ont envie d'autre chose anyway. Et donc pour que ça arrive et que ces esprits-là restent incarnés, fassent face à toutes ces angoisses, ces peurs, ces frustrations qui ont cours sur cette planète actuellement, mais selon moi, c'est quand même un énorme travail de transmutation, qu'il soit conscient ou inconscient. Même s'il est inconscient, il a bien falloir commencer un petit peu ce travail de transmutation, donc de ressentir ses peurs, de ressentir ses angoisses pour retrouver un semblant de questionnement et commencer à essayer de chercher un équilibre intérieur naturel et nouveau qu'on a tous en chacun de nous lorsqu'on émane notre vibration, que l'on se sent en sécurité et que l'on manifeste qui l'on est dans la matière. Quand on manifeste notre vibration, quand il n'y a que de la pure lumière divine unifiée, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse, tout est transmuté. Donc ce qui me vient ici, c'est courage en fait, parce qu'on parle vraiment au niveau, selon moi, au niveau général, courage, pour tout un chacun qui regarde la vidéo, pour toute personne qui se retrouvera devant cette vidéo, parce que votre esprit de pure lumière divine a choisi de s'incarner ou d'avoir une émanation dans cet espace-temps de changement, de prise de conscience, et a choisi de transmuter toutes les émotions que le gouvernement actuel fait émerger en chacun de nous, ainsi que toutes les prises de conscience. Et pour ça, mais il faut de la force, il faut de la lumière, il faut de la fermeté, il faut de la non-compromission. Donc, courage. Et selon moi, c'est un début. Ce n'est qu'un début. C'est-à-dire qu'on est vers les 1 ou 2 premiers pas, selon moi, selon ce que je comprends, d'une co-création générale mondiale. Voilà. Et de toute façon, co-création, il va y avoir, parce que même ceux qui ont choisi de se couper de leur pouvoir créateur, de la pure lumière divine, sont sous-tendus. Et c'est vrai, à l'origine, il n'y avait que de la pure lumière divine universelle unifiée. Et il n'y a que de la pure lumière divine universelle unifiée. C'est avant le processus d'incarnation. Et sur cette terre, l'incarnation est duel, homme, femme, bien, mal. Il faut gommer cette dualité parce qu'à la base, la nature, les éléments, les végétaux, l'être humain est fait de pure lumière divine universelle unifiée. Donc, co-création, il y a, et co-création, il y aura. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée.